Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et j'ai envie de vous lire une nouvelle qui peut être plus destinée aux adultes. Le temps apprivoisé vous embellit, madame. La vie ressemble à une pièce d'orfèvrerie, une montre haut de gamme. Elle est unique, précieuse. On l'a reçue en cadeau ou en héritage. Selon les circonstances, on la porte comme une médaille ou un fardeau. Sa valeur sentimentale est souvent inestimable. En or ou en platine, elle renferme en son cœur plus ou moins d'ingénieuses complications. Selon l'humeur, les événements, elle s'habille de parures différentes. Il en est des polis et des satinés, des perlés et de splendides serties. Sur le cadran de la sienne, les aiguilles inlassablement tournaient. Accoudée au guichet doré de son calendrier, elle assistait résignée au défilé imperturbable du temps. L'incontournable et perpétuelle transformation des secondes en minutes et des minutes en heures lui rappelait la subjectivité de sa durée. S'inscrivait en elle alors sa troublante relativité, son rythme variant au gré des joies ou des tourments. Dans son fond minutieusement gravé, elle apercevait l'esquisse vraisemblable de sa destinée. Préoccupée mais figée, elle contemplait, passive, l'écoulement impassible du sablier de l'histoire, de son histoire. Quand un jour, tout a changé. De cette trop longue léthargie, elle est heureusement sortie. Comme par enchantement, s'est finalement réveillée. C'était en mars. La nature se déployait doucement, se parait coquettement de ses plus beaux atours. Le cycle éphémère de la vie reprenait. Est-ce ce renouveau printanier qui avait soudainement déclenché en elle ce réveil existentiel? Personne ne sait. Ce matin-là, elle s'était demandé ce qui allait surgir de cette journée. Depuis trop longtemps, cette question ne l'avait plus effleurée. Les gestes, les habitudes et les obligations avaient sournoisement effacé toute réflexion, toute tentative de remise en question. Jusqu'à ce jour, est-elle un automate? Elle avait fonctionné plus ou moins efficacement. La société reconnaissait en elle un pantin bien articulé, docile et conforme aux normes de qualité. Chaque jour, il avait suffi d'en tourner la clé. Aujourd'hui, c'est terminé. Elle a gommé de son vocabulaire certaines expressions assassines, certaines formules telles que « tuer le temps n'aurait plus cours », les a définitivement reléguées aux oubliettes. Oui, madame, le temps nous appartient. L'heure était venue de déterminer le sens dans lequel les aiguilles de sa vie allaient désormais tourner. Dorénavant, elle souhaitait dessiner la décalque de ses envies, poser les appliques de ses réels besoins. Grâce à cette lucidité renaissante, elle est partie à la conquête du plus précieux privilège, celui de choisir. Il avait toujours été à portée de main, mais aveuglée par la facilité, elle en avait égaré les coordonnées. Arrêter de se plaindre et oser choisir, que ce soit les personnes, les objectifs ou les plaisirs. Au diable
les frustrantes compromissions. Avec enthousiasme, elle a brisé les liens de l'inertie. Ses expériences d'hier sont des passerelles sur son présent. Elle devient peu à peu l'architecte du temps qu'il lui reste. Depuis cette prise de conscience, elle croit sincèrement au pouvoir mystique des phases de lune. Sur toutes les facettes de son parcours, elle a banni, condamné la contrefaçon. À haute et intelligible voix, elle revendique l'authentique. Objectivement vise le caractère unique de tout instant. Dès lors, il s'est avéré indispensable d'écarter d'artificielles considérations. Elle a mis en place les ressorts de la spontanéité. D'intactes et vastes contrées se sont soudainement dessinées. Certes, quelques relations se sont éloignées, mais elle a tissé de profondes amitiés. Avec émotion, elle a synchronisé l'intégrité et l'imagination. Petit à petit, elle apprend à décrypter les propriétés analogiques de la simplicité. Désormais, le chronomètre du possible s'est enclenché. Doucement, le cadran de sa vie devient nacré. Petit à petit, elle dépose les symboles ciselés de cette nouvelle philosophie. Aujourd'hui, elle conjugue le présent sur mode automatique. Sur la lunette de sa perception, la transparence du saphir s'est substituée à la matière synthétique. Oui, madame, il est encore temps. Multiplier les fractions du temps est un plaisir infini. Convenir des priorités, des valeurs essentielles est un défi perpétuel. Avec franchise, elle agit et s'implique dans la concrétisation de rêves et de projets trop longtemps repoussés aux calendes grecques. Elle est devenue la prototypiste et la productrice de son destin. Elle veut réinventer le temps, le réécrire. Celui qu'il lui reste à vivre est le capital vital qu'elle s'appliquera scrupuleusement à déguster. Toujours. Ce nouvel état d'esprit conduit vers une ouverture amplifiée, vers des perspectives redimensionnées. Plus épanouie, elle décline le mot liberté sur tous les fuseaux horaires. Sachant qu'il est toujours midi quelque part, elle adapte son regard. Elle réalise de jour en jour que sa carte du monde lui est propre et ne représente en aucune façon celle d'autrui. Relativiser. Tout, de l'instant présent, faire son cadran solaire. Dans cet élan, au cœur de ce nouveau mouvement, elle a installé la noble et humaine composition mécanique. Depuis cette fameuse matinée de mars, elle trotte joyeusement vers une quiétude insoupçonnée. Telle une alchimiste optimiste, elle s'évertue à transformer les minutes, les heures, les jours et les semaines en fractions d'authenticité et de bonheur. Oui, madame, le temps apprivoisé nous embellit.